Les mecs, encore un petit mot sur la boîte. Il y a des réglages, comme je l'ai dit, à suivre au niveau du passage première, deuxième et au niveau du dig. On te donne la cote de 6,99 mm quand c'est ouvert. C'est parce qu'évidemment au départ c'était pensé, je pense, en pouces ou en inch. Comment mesurer 6,99 mm exactement? Il existe des outils pour faire ça, mais pas dans cet espace restreint là. C'est vraiment chaud. Donc, en gros, tu mets 7 mm. Je pense pas que ça se joue vraiment à 0,1 mm près le réglage, parce que ça joue à 0,01 mm près, on aura vite fait un problème. Pareil, enfin, il te donne donc une distance quand c'est sorti. Donc la première, deuxième, 7,24 pardon, 7,24 mm. Donc 7 mm et un quart de millimètre pour réglage première, deuxième. En pleine compression, il doit rester 1 mm 0,4 entre la chape et la bordure ici. Et là, c'est 0,89 mm. J'ai les outils là pour mesurer ça, mais monsieur, tout le monde n'a pas des outils pareils. À ce compte-là, pourquoi il livre pas une petite cale en plastique qui fait la bonne taille? Tu vois, sur la grappe, un endroit normé sur la grappe, où c'était écrit dessus 7,24 pour faire le truc. Et c'est là que tu dois avoir 6,99 quand tu es pleinement dehors. Voilà donc bien les roues qui bloquent. Je n'avais pas encore mis les deux petites vis ici qui maintiennent l'entraîneur. Regarde. Si je tourne donc... Attends, je vais me mettre au point mort, que je puisse tourner. Voilà. Tu vois, là, quand tu enclenches le dig, là il est dedans. Tu vois, l'arrière est bloqué, mais je peux ici tourner. Toujours encore. Et quand tu le déclenches, ça se libère. Tu vois. Tout simplement. Et tu vois, tonton, tout fonctionne sans le moindre problème. Et je te confirme que si tu veux régler ton slipper, tu dois enlever ces deux vis là. Ces deux vis là, il faut faire attention. Ici, il y a un écrou M3 non-stop qui est dans le plastique ici. Quand je vous ai parlé de la souplesse du plastique, faites donc gaffe à ça. Hein. Serrez pas trop fort, ça va tourner dedans. Le paumez pas. Si vous êtes sur le terrain, votre slipper glisse, vous voulez vite, vite y accéder, vous allez devoir enlever le haut du moteur. Et ensuite les 4 vis autour ici pour atteindre votre slipper. Ensuite, pour serrer votre slipper, il faut bloquer une partie de la transmission. Là, c'est faisable parce qu'on n'a pas encore le cardan. Quand le cardan sera dedans, il faudra peut-être tenir le véhicule au sol. Enfin, tu vois, tu as le jeu de tous les pignons, les machins, il faut tout bloquer. Chez Traxa, systématiquement, tu as un bout de l'arbre qui sort avec de quoi mettre justement une clé dedans pour le bloquer, pour faciliter ça. Là, c'est pas le cas. Ensuite, ils ont fait des supports. Ils ont voulu faire comme sur les vrais. Tu vois, tu as des petits supports annexes de la boîte ici. Parce que les vrais, ici, tu as encore les petits cylindres blocs. Et ces petites pattes n'ont pas de verrouillage en fait, elles sont juste, tu vois, elles se promènent en fait. Tu peux les promener, t'as pas vraiment de maintien dedans, c'est assez flou. Quand ça sera vissé, ça sera bloqué parce que ça sera serré à gauche à droite, mais ça se balade, tu vois. Mais t'as vu qu'ils auraient pu mettre une butée quelque part, tu glisses dedans, le chemin est fixe, tu serres, parce que là quand tu serres, faut tenir, tu peux pas serrer trop fort parce que le plastique est souple, et si tu serres pas assez fort, ça se balade. Donc pas génial, évidemment, comme dit, ça fera le travail quand ça sera monté, mais ouais, c'est pas top. C'est loin de ce qu'on a sur les autres modèles, et c'est aussi loin de ce qu'on espère trouver à ce prix-là. Première, deuxième, tout fonctionne. Voilà. Et normalement ça, je devrais le coller à l'autre vidéo. Bon, vous l'avez remarqué, vous me connaissez, hein. Mais pour l'instant, départ de ce montage, déçu. Déçu des plastiques, déçu des 36 000 vis, enfin des 36 000 vis différentes, déçu de la façon dont c'est monté, l'accessibilité du slipper. Pas fan. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Attention, hein. Je ne suis pas fan. Il reste évidemment de côté, pas de panique, les deux bagues en plastique qui servent à bloquer la première, deuxième, ou le dig pour ceux qui ne mettent pas les servos annexes pour se servir de tout ce système-là. Prochain épisode, on va attaquer le châssis.
Sauf si j'ai pas le temps de vous le faire en vidéo, vous verrez le modèle fini avant qu'il puisse décoller chez Benoît, ça c'est sûr. Lui il a opté pour un 2300 kV axe 540 Obi-Wan. J'adore ce système Obi-Wan. Ils font du 1800, du 1900 ou 2100, 2300. Pourquoi on ne sait pas trop. Honnêtement, entre 1800 et 2300, il y a 500 kV en 2S. Donc en 7 volts, 500 kV, bon ça fait 3500 tours de plus ou de moins. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, puisque sachant qu'on peut tricher sur le pignon, et sachant surtout que ces moteurs avec ce capteur sont tellement précis, je l'ai essayé sur le TRX4, tu peux crawler avec la deuxième vitesse, avec un TRX4 de 5 à 6 kg, le moteur reste souple et précis, il n'y a pas de problème. On a tellement de souplesse que en fait tu ne sais plus à quoi sert une boîte première, deuxième. C'est dément. Voilà. Prochaine étape pour moi, c'est monter les biellettes. Alors ça, je ne vais pas vous le faire en vidéo. Visser 36 000 chapes sur 36 000 biellettes et mettre 36 000 rotules dans 36 000 chapes. Je vais préparer tout ça à l'avance. Je vais préparer aussi les cardans. Vous l'avez vu 1000 fois aussi. Il va peut-être faire juste monter une tête de cardan. Vous pouvez essayer de le voir. C'est la même chose que sur le WOW. C'est la même chose que sur le Traxxas. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Ensuite, on attaquera par le montage des liens sur le châssis et l'assemblage préliminaire des éléments de châssis, puisqu'on a donc maintenant les ponts montés, la boîte montée, les amortos sont montés. Je pense que ça devrait rentrer tout ça dans une seule et unique vidéo, et ensuite le véhicule sera quasiment fini. Le plus long sera ensuite de monter l'électronique dessus, l'emplacement, les câblages, faire les soudures pour le combo, et surtout régler les servos de shift. Parce que je ne connais pas la radio qu'on a avec ici, la Psyoma CR6P. Il faudra d'abord que je me penche encore sur les réglages de la radio avant de pouvoir vous monter ça. Là c'est pareil, si j'ai pas le temps, c'est tonton qui va se farcir le boulot. L'essentiel pour moi c'était de monter cette boîte, c'est ce qui lui donnait des migraines. Et je comprends pourquoi ça t'a donné des migraines. Vu qu'il n'est pas mécano, c'est pas du tout son domaine ce truc. Et je le répète, fan de Axial, tu sois fâché ou pas, ça m'est égal en fait. Je suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour partager mon impression, mon point de vue. Mais toi, je veux que tu donnes le tien en bas. Mais franchement, fan Axial, est-ce que tu as déjà monté une boîte au DC1, une boîte de TRX4? Tu verras que c'est infiniment mieux expliqué que ça. En fait, tout simplement. Maintenant, j'y vais.